Al-Hurra, salam alaikum, comment tu vas, frérot? Ouais, salut, bonsoir. Ça va et toi? Ok. Ouais, comme. Ça va? Ouais, ça va, nickel. Ouais, ouais. Je suis monté en fait pour poser une question. J'ai écouté, j'ai pris un peu le live en cours. Hein. Excuse-moi, attends, excuse-moi. Karim, salam alaikum. Vas-y, Je vais parler avec plus de 2 minutes. Karim, salam alaikum, tu les fais monter un par un, mon frère. D'accord? Rabbi hafdak, Karim. Vas-y, frérot. ouais, donc juste j'ai pris le live en cours. J'ai entendu que tu disais parce que moi en fait je fais deux fois je participe à certains lives avec des musulmans mais qui se définissent comme suivre le prophète, enfin des sunnites. En fait, je t'ai entendu dire que le Coran serait falsifié. Donc, comment en fait l'islam peut demeurer vrai avec un Coran falsifié? Bah, bon, c'est une bonne question. Bon, toi, tu viens d'arriver, tu prends le train en marche. Bon, tu sais que moi, j'ai un Discord et il y a à peu près 250 cours et je ramène toutes les sources parce que moi, je donne jamais mon avis. Je ramène toutes les sources. Bon, déjà, de une, tu es de quelle obédience, frérot? J'ai pas d'obédience en fait. Comment ça, t'as pas d'obédience? J'ai pas de d'obédience. Impossible. Qu'est-ce que tu appelles obédience? Ben, est-ce que t'es soufi? Est-ce que t'es ash'ari? Est-ce que t'es salafi? Est-ce que t'es, c'est obligé que t'as une obédience. C'est obligatoire. Ouais, non, mais là c'est dans le cas où tu parles des mouvements dans l'islam, c'est ça? Ouais. Non, mais moi je suis pas du tout musulman en fait. Ah, t'es pas musulman? Non, non, pas du tout. D'accord. Bon, je vais te répondre. Euh, Tu sais, avant de mourir, bon, je te demande de quelle obédience t'es parce que nous, on n'a pas vu le prophète. On n'a aucun moyen. Bon, quand tu dis la sunna du prophète, ça veut dire sa tradition, ses us et coutumes, ce que le prophète y faisait. En arabe, on dit la sunna, la tradition. Bon. Et nous, on est en 2024 aujourd'hui. D'accord? Et le prophète, il est, il est né il y a 1450 ans, 1455 ans à peu près. D'accord? Donc on n'a aucun moyen de connaître sa parole et ce qu'il a fait. Parce qu'on ne l'a pas vu. D'accord? Bon. Mhm. Euh, on ne peut connaître la vie du prophète qu'à partir de tierces personnes. Des personnes qui ont vécu à son époque. Et eux, ils nous disent, dans les hadiths, ils nous disent, on était avec le prophète et on l'a vu faire ceci. Et il a fait cela. Et il a dit ceci. Et il a C'est dit ça. cela. Et il est monté là-bas. Et il est parti là-bas. Et ces gens-là, on les appelle les contemporains du prophète Mohammed. Bon. Et parmi les contemporains du prophète Mohammed, il y a deux catégories, il y a trois catégories de personnes. Bon. Et après, c'est devenu deux. À sa mort, 3 ans avant sa mort, c'est devenu deux catégories. Mais au début, ils étaient trois catégories. Il y avait sa famille, la famille du prophète. Il y avait ses ennemis, les ennemis du prophète. Et il y avait ses compagnons. D'accord? Et 3 ans avant sa mort, le prophète, il est rentré à la Mecque et il a unifié la Mecque. D'accord? Et ses ennemis, ils ont tous ce qu'on dit entre guillemets, hein, parce qu'il y a deux sources. Il y a une source qui dit que les habitants de la Mecque, ils étaient les ennemis du prophète. Ils ont fait semblant de rentrer dans l'islam parce qu'ils avaient peur de mourir. Hein. Et il y en a, ils disent, ils sont rentrés dans l'islam. Et ils sont tous devenus ses compagnons. Et on s'est retrouvé avec deux catégories de contemporains du prophète. On s'est retrouvé avec la famille du prophète et on s'est retrouvé avec ses compagnons. Bon. Ses compagnons, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le sunnisme. Moi je l'appelle pseudo-sunnisme. Parce que c'est pas la vraie sunna du prophète qui nous a rapporté. Bon. Et il y a, l'autre côté, l'autre branche, il y a le schisme, qu'on appelle la famille du prophète. 12 descendants, de père en fils. Bon. Et ils sont ennemis les uns des autres. La famille, la famille, elle est ennemie avec les compagnons. Les compagnons, c'est ce qu'on va dire les voisins du prophète. C'est-à-dire ceux qui vivaient à l'extérieur de la maison prophétique. D'accord? Et sa famille, c'est ceux qui vivaient à l'intérieur de la maison prophétique. Bon. Et on a deux corpus de hadith. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux sources de hadith. Les sources provenant de la famille du prophète et les sources provenant des compagnons du prophète. Il ne peut pas avoir 3, 4, 5, 6, 7 sources. Il n'y en a que deux. D'accord? D'accord? Parce que dans les contemporains du prophète, il y avait deux catégories de personnes. Il y avait la famille et les compagnons. Bon. De ces deux sources-là, de ces deux sources-là, ça a fait un réseau capillaire
et ça a donné beaucoup de mouvances. Des mouvances, des sectes, des groupes. Les gens ils peuvent les appeler comme ils veulent, d'accord? Mais si on remonte à l'origine, à la racine, c'est-à-dire à l'époque du prophète, à sa mort, il y avait deux sources, il y avait deux islams. Il y avait l'islam des compagnons et il y avait l'islam de la famille du prophète. Est-ce que jusqu'ici ça va? Oui, oui, je vois, ouais. Je connais un peu cette. Et quand on lit ces deux sources, donc on a deux catégories de hadiths. On a les hadiths qui ont été rapportés par les voisins du prophète, qu'on appelle les compagnons. Et on a des hadiths rapportés par la famille du prophète, qu'on appelle les Ahlul Bayt, les gens de la famille prophétique, les gens de la maison prophétique. Bon. Et quand tu lis les hadiths, bon, je vais te donner un exemple. Regarde, je vais te donner un exemple, comme ça va être clair pour toi. Regarde. Tu vois ici on a les hadiths, on a les hadiths rapportés par la famille du prophète. D'accord? Donc ici ils vont te dire, mon grand-père il a fait ceci, mon grand-père il a dit cela, mon grand-père il est parti là-bas, parce que c'est ses descendants. D'accord? Les descendants de sa fille Fatima et de son cousin Ali. Et le cousin Ali, il a été élevé lui-même par le prophète. D'accord? Donc ici, on a des hadiths où ils disent, mon père a dit ceci, hein, mon grand-père a dit ceci, mon arrière-grand-père a dit ceci. Ça, c'est que des hadiths familiales. D'accord? Et ici, on a les hadiths des compagnons du prophète. Ouais, ça je connais. Ouais. Ouais. On a les hadiths des compagnons du prophète. Eux, ils disent, le prophète a fait ça, il a dit ça, il est parti là-bas, il est monté, il est descendu, etc. Bon. Quand on lit ces hadiths-là de la famille du prophète, on voit ici qu'il s'est passé, qu'à la mort du prophète, il s'est passé un grand massacre. D'accord? Hein? Un grand massacre. Et on lit dans les hadiths de la famille du prophète que ceux qui ont perpétré le massacre de la famille prophétique, ce sont les trois premiers califes. Et le cinquième aussi, Muawiyah. D'accord? Hein? On nous dit que ces compagnons qui sont là, ils ont perpétré un grand massacre sur la famille du prophète. D'ailleurs, même quand on lit les livres de Bukhari et tout, on a des hadiths où on nous dit que ça s'est très mal passé. Tu vois? Même dans les hadiths Ce livre-là, toi, tu l'acceptes ou pas, le livre de gauche? Moi, je suis comme une abeille. Je butine. D'accord, donc tu prends certains, mais pas tout. Je prends que ce qui est authentique. Et est-ce que eux, ils prennent des choses dans le livre de droite? Ici, non. Ici, les compagnons du prophète, ils rejettent ça. Donc les sunnites, ils suivent pas du tout le livre de droite? Ils suivent pas du tout la famille du prophète. D'accord. Voilà. Mais, d'accord. Ok. Parce que eux, les sunnites, ils disent que les compagnons sont plus savants que la famille du prophète. D'accord. Tu as compris? Ouais, j'ai compris. Bon. La question, c'était quoi? Parce que j'ai un petit trou. La question, en fait, c'était parce que tu avais dit que le Coran était falsifié. Je t'avais dit, Oui. si le Coran est falsifié, comment l'islam peut demeurer vrai? Attends, oui, bonne question. Donc, quand on lit, frérot, écoute bien ce que je vais te dire. Hein. Tu vois, ça, moi, je les appelle les pseudo-sunnites. Bon, parce que eux, ils disent que tout ce qu'il y a là, il y a 4 tomes ici, il y a 4 tomes. Ils disent que tout ce qu'il y a là, il n'y a pas que ça. Moi, je te montre Bukhari, parce que c'est le plus connu. En vérité, il y en a beaucoup. Hein. Tu vois, les livres de hadith, il y en a énormément. Tu vois, mais moi, je te ramène ça parce que c'est le plus connu. Tu vois, les gens, ils comprennent tout de suite quand ils voient ça. Tu vois, donc ici, quand tu lis ici, tu vois qu'il y a des versets du Coran qui sont falsifiés, et tu vois, il y a des hadiths où ils disent que certains versets du Coran ont été oubliés. D'accord? D'accord? Ouais. Et quand tu lis ici, pareil, tu vas trouver beaucoup de hadiths qui disent que certains versets ont été oubliés, ils ont oublié de les mettre dans le Coran, et certains versets ont été falsifiés, et certains versets ont été retirés volontairement du Coran. Pourquoi ça? Pourquoi ils ont fait ça? Ceux-là, la famille du prophète, ils disent que eux, les compagnons, ils ont fait ça pour cacher l'existence de la famille du prophète. C'est pour ça que tu vas aller toute ta vie dans une mosquée sunnite, tu vas jamais entendre parler de la famille du prophète. Tu vas entendre parler que des compagnons. Et les versets manquants, ça, vous les avez, vous Enfin, je sais pas comment vous définissez d'ailleurs. Attends, je te réponds tout doucement à ta question. Bon. Ici, dans les hadiths de la famille du prophète, le prophète, je vais te dire un truc important avant de continuer. Le prophète, avant de mourir, hein, et ça c'est rapporté là et là,
D'abord, le prophète, il nous dit, quand vous trouvez des hadiths qui sont similaires chez mes compagnons et chez ma famille, ça veut dire que le hadith, il est authentique. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils détestent tellement ceux-là qu'ils vont jamais dire la même chose. Et ceux-là, ils détestent tellement ceux-là qu'ils vont jamais rapporter la même chose. Et le prophète, il a dit, la tajtami'u ummati ala dalala. Ma communauté ne se rassemblera pas pour l'erreur. D'accord? Et la communauté du prophète, à cette époque-là, c'est ses voisins, les compagnons, et sa famille. D'accord? Et des fois, on trouve des hadiths, des fois, on trouve des hadiths similaires dans les deux livres. Hein? Bon, c'est très très rare, mais il y en a. Ils sont similaires dans les deux livres. Ok? Bon. Et ici, dans ces deux hadiths-là, il y a un hadith qu'on appelle, je vais te le montrer tout de suite, il y a un hadith qu'on appelle Taqalayn, le hadith des deux points. Ici. Tu vois, il est archi connu, le hadith. Tu vois, hadith des deux points. Bon. Avant de mourir, le prophète, pour pas aller dans les détails, avant de mourir, le prophète, il a fait un discours à ses compagnons. Tu vois, il a fait un discours à ses compagnons et il a dit, tu vois, il a dit ici, attends, il a dit, le hadith de Taqalayn est un hadith célèbre, dit mutawatir. Ça veut dire il a tellement été rapporté de fois que c'est impossible que ceux-là y mentent et que la famille du prophète elle ment. C'est impossible. D'accord? C'est les hadiths mutawatir, c'est les hadiths les plus authentiques. D'accord? Signifie qu'il a été rapporté tant de fois par tant de gens qu'il n'y a aucun doute sur son authenticité. Le prophète Mohammed alayhi salam a dit, je suis sur le point d'être rappelé par Allah et de répondre à ce rappel. Je vous laisse les Thaqalayn, les deux poids. D'accord? Le livre d'Allah et ma famille. Bon. Les gens de ma maison. D'accord? Celui qui est doux, Allah m'a informé qu'ils ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'ils reviennent vers moi près du bassin. Jusqu'au jour du mois dernier. Regardez donc bien comment vous allez les traiter avec moi. Tu vois, il dit les traiter. Regardez bien de ne pas falsifier le Coran et de ne pas tuer ma famille après moi. Bon. Et ça, si tu regardes dans les sources chiites de la famille du prophète, ça a été rapporté. Mais si tu regardes dans les sources sunnites, ça a été rapporté encore plus chez les compagnons, chez les pseudo-sunnites. Ce hadith n'a pas été rapporté uniquement par les chiites, mais il a aussi été rapporté dans une plus grande mesure chez les sunnites. Tu vois? Et là, on a toutes les versions, et ça a été tellement rapporté que la rouba rafi, il n'y a pas de poussière dessus. D'accord? C'est archi authentique. Bon. Donc là, on a un hadith qu'on est sûr à 100% qu'il est authentique. Où le prophète, il dit, si vous voulez rester bien guidé après ma mort, suivez le Coran et ma famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, si le Coran n'était pas falsifié, le prophète il nous aurait dit, suivez le Coran tout seul. Pourquoi sa famille? En tout cas, ce qui est sûr, il dit pas ses compagnons. Il dit sa famille. Bon. Est-ce que tu es avec moi? Oui, j'ai entendu. Pourquoi il rajoute sa famille avec le Coran? Alors que si le Coran n'est pas falsifié, à quoi il sert la famille? À décorer? Parce que les compagnons, les voisins, les compagnons, ils n'ont pas suivi la famille. Et pourtant, ils sont appelés aujourd'hui sunnites. Ça a donné la branche sunnite. Et pourtant, ils ne suivent pas la famille. Hein? Et le prophète, il dit aux compagnons, après ma mort, suivez le Coran et ma famille. Pourquoi il rajoute la famille? Donc tu suis en fait un Coran qui est falsifié, mais par le Attends, filtre de la famille. Je vais te faire descendre, frère, wallah. Parce que tu es en train de faire la conclusion, tu n'as rien lu, tu n'as rien étudié. Je suis en train de t'aider gratuitement. Hein, Non, mais gratuitement. je te relance juste. Je fais don de moi, et toi, en 5 minutes de discussion, tu as déjà fait la conclusion. Elle est fausse. Ta conclusion, elle est fausse, oui. D'accord. Laisse-moi finir. Vas-y. Non. Pourquoi le prophète il dit le Coran et ma famille? Ça veut dire quoi? Ça veut dire suivez le Coran selon l'interprétation de ma famille. C'est eux qui ont le vrai Coran. D'accord? Bon. Et quand tu vas lire les hadiths ici, de la famille du prophète, tu vas voir, ce verset-là a été révélé comme ça, et il n'a pas été révélé comme ça. Ce verset-là a été révélé comme ça, et il n'a pas été révélé comme ça. Ce verset-là a été révélé comme ça, et il n'a pas été révélé comme ça. Tu vas voir ça des centaines de fois. Ils vont te dire que tel verset
il n'a pas été révélé comme ça. Et ils te font la correction ici. D'accord? Donc pourquoi le prophète il dit suivez le Coran et ma famille? Parce que la famille du prophète, c'est la correction du Coran. Bon, nous qui suivons la famille du prophète, on a deux Corans. On a le Coran muet et on a le Coran parlant. D'accord? Regarde. On a le Coran muet, le Coran silencieux, et on a le Coran parlant. Bon. Le Coran silencieux, c'est le livre. C'est le livre qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle le Coran. Et le Coran parlant, c'est la famille du prophète. Parce que eux aussi, dans l'islam, ils sont appelés des Corans parlants. D'accord? C'est les seuls à connaître la véritable interprétation du Coran. C'est les seuls à savoir tel verset où il a été révélé, quand il a été révélé, pourquoi il a été révélé. Et dans le Coran, on a des versets ésotériques et on a des versets exotériques. Batin wa zahir en arabe. D'accord? Les versets ésotériques, seuls les 12 descendants du prophète connaissent leurs secrets. Ésotérique, ça veut dire les versets dont le sens est caché. D'accord? Et exotérique, c'est les versets que tout le monde peut comprendre. Le sens, il est à l'extérieur. D'accord? Et les seuls à connaître le Coran par cœur, hein, et toutes les catégories de versets, ce sont eux, les descendants du prophète, qu'on appelle le Coran qui parle. Et ils ont énormément parlé dans les hadiths au sujet du Coran. Est-ce que tu as compris? Donc si tu suis le Coran seul, avec les hadiths des compagnons, tu vas t'égarer. Si tu veux le Coran, si tu veux la véritable explication du Coran, d'accord, les versets tels qu'ils ont été révélés, tu es obligé de suivre les descendants du prophète. Parce que le prophète, il dit, ils ne se sépareront jamais. Hein, la véritable interprétation du Coran et ma famille ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils reviennent vers moi le jour du jugement dernier au bassin. Est-ce que tu as compris? Voilà, c'est tout. D'accord. Et le Coran parlant, en fait, est-ce qu'il y a une représentation écrite de ce Coran-là? Est-ce que ça a été retranscrit? Il est là. Ou c'est à la fin des temps? Il est là. D'accord, c'est via le filtre de la famille, du coup. Ça, c'est le Coran parlant. Et le véritable Coran que le prophète a compilé avec le premier imam, l'imam Ali, il a été occulté avec le 12e imam. D'accord? Nous, aujourd'hui, on a ça. Et c'est suffisant. Et dedans, en fait, tu as des interprétations du Coran, etc., quoi. Et dedans, la famille du prophète, ici, ils nous disent, quand vous lisez le verset là, bon, déjà, il y a une chose que les gens qui sont pas intelligents, ils ont du mal à se poser cette question-là. Moi, si je ne savais pas tout ça, et quelqu'un, il vient et il me dit, Anabad, le Coran que tu es en train de dire, il est falsifié. Bon. Moi, la première question que je lui pose, c'est à quelle hauteur il est falsifié? À 10%? À 20%? À 70%? À 100%? Hein? Si cette personne-là me dit c'est pas la question, je lui dis bah si, c'est la question. Parce que s'il est falsifié à 100%, moi j'en veux pas, je le jette. Tu as compris? Oui, très bien. Bon. Quand tu lis l'évangile et quand tu lis la Torah, si par exemple tu lis l'histoire de Moïse, tu vas voir, il y a sa mère, il y a sa sœur, il y a son frère, il y a son père qui s'appelle Imran, d'accord? Et il y a ses ennemis, Pharaon, Aman, le Samiri, le Samaritain, il y a ses ennemis, tu vois, hein? Et il y a son peuple, d'accord? Pareil pour Jésus, il y a une histoire. Quand tu lis dans le Coran, dans la Bible, quand tu lis l'histoire de Jésus, il y a une histoire. Et même dans le Coran, quand tu lis l'histoire de Moïse, il y a une histoire. On voit sa mère, sa sœur, son père, son frère, etc. Il y a une histoire. Quand tu lis Jésus, il y a une histoire. Pareil. Il y a son cousin Jean-Baptiste, il y a son oncle Zacharie, il y a sa mère Marie, il y a Anne, sa grand-mère, qui est en train d'accoucher, il y a sa tante, etc. Et le prophète Mohammed, quand tu lis dans le Coran, il est cité 4 fois. Alors que Moïse, il est cité plus de 150 fois. Moïse, il est cité plus de 150 fois dans le Coran. Hein, et Mohammed, qui est celui qui a reçu le Coran, il n'est cité que 4 fois. Il n'y a pas de trace de sa famille dans le Coran, ni de ses ennemis. D'accord? Donc quand on dit que le Coran que nous avons aujourd'hui est falsifié,
ça veut dire que ses compagnons, ceux qui ont écrit ça, les hadiths-là, ils ont retiré du Coran tous les versets qui parlent de la famille prophétique. Et ils ont retiré tous les versets du Coran qui parlent des hypocrites. On a un Coran neutre. On a un Coran, il raconte les histoires de tous les prophètes, il n'y a que l'histoire de Mohammed qu'on entend. Et l'histoire de Mohammed, du prophète Mohammed, qui est la plus connue aujourd'hui, c'est celle-ci, celle qui a été rapportée par ses compagnons. D'accord? Comment t'expliques que l'histoire du prophète, elle est rapportée dans les hadiths des compagnons et elle n'est pas dans le Coran? Alors que dans le Coran, il y a l'histoire de Moïse, il y a l'histoire de Jésus, il y a l'histoire d'Abraham, et des détails, on nous donne beaucoup de détails. Et le propriétaire du Coran, celui qui a reçu le Coran de la part d'Allah, on n'a aucune trace de lui, de sa famille, dans le Coran. Comment t'expliques ça? Est-ce que c'est pas le fait, en fait, que ça a été révélé à son époque à lui? Du coup, il n'y a pas d'intérêt de raconter son histoire à lui. Le fait que ça a été révélé à son époque à lui. Tu vois, c'est comme si, je sais pas, Dieu, s'il existe, il révèle un livre à un prophète. Ben, dans ce livre-là, il va pas raconter l'histoire du prophète à qui il le révèle. Si, dans la Torah et dans la Bible, c'est écrit. Tu m'as pas écouté, hein, tu m'as pas écouté. Non, mais dans la Bible, par exemple, l'histoire de Jésus. Tu sais que t'es pas en train de m'écouter, là. Si, je t'écoute. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit dans la Bible et dans le Coran et dans la Bible, il y a les histoires de Moïse, il y a les histoires de Jésus, il y a les histoires d'Abraham et on a beaucoup de détails. On a des noms, on a des villes, on a des personnes, on a beaucoup de choses. D'accord? Hein? Mais même dans le Coran, on a beaucoup de choses sur Moïse. Moïse, il est cité plus de 150 fois dans le Coran. Hein? Et le prophète Mohammed, il est cité 4 fois. Et on n'a pas sa famille, on n'a rien. Ce qu'on appelle l'anthropologie. L'anthropologie du Coran, c'est ça. Regarde. L'anthropologie du Coran, c'est ça. Tu vois, quand je te dis l'anthropologie, c'est ça. Regarde. Ici. L'anthropologie est une discipline située à l'articulation entre les différentes sciences humaines et naturelles, qui étudie l'être humain et les groupes humains sous tous leurs aspects, à la fois physiques, anatomiques, biologiques, morphologiques, physiologiques, évolutifs, culturels, social, linguistiques, psychologiques. Ah ben tout ça, on n'a pas sur le prophète. On n'a pas l'anthropologie du prophète dans le Coran, Mohammed. Par contre, on a l'anthropologie de Moïse, on a l'anthropologie de Jésus, mais l'anthropologie du prophète Mohammed, on ne l'a pas. Tu l'as seulement dans les traditions, quoi, mais pas dans le Coran. Dans les traditions ici. Et moi, j'avais une dernière question, juste, est-ce qu'il y a une différence entre au niveau du Coran silencieux et du Coran parlant, sur sur le thème de la cosmologie? Par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui sont précisées dans le Coran silencieux et qui sont pas dans le Coran parlant? Enfin, il y a beaucoup de choses dans le Coran silencieux qui sont citées et qui sont pas dans le Coran. Non. Attends. Par rapport à la cosmologie, hein, je te parle. Tout ce qui est, par exemple, comment fonctionne le Soleil, comment fonctionne la Terre, comment fonctionne le système de l'univers. Même ici, hein, même eux, ils disent ça. D'après, il y a plein de versets. Bon, moi, je doute que je doute que tu n'es pas sunnite. C'est-à-dire? J'ai l'impression que tu m'as menti. Ah non, pas du tout. Mais tu peux regarder mes... Non, c'est tout. Tu peux je te me fais suivre, confiance. Je te fais confiance. Non, mais pas regarde, du tout. moi j'ai ça. Musulman, Regarde, moi j'ai ça. Tu m'as parlé de... Ça, c'est ta dernière question. Après, je vais monter quelqu'un d'autre, mon frère. D'accord? Vas-y. Bon. Regarde, moi j'ai ça. C'est des cours que j'ai fait depuis 2 ans. Regarde. Bon. C'est une application que tu télécharges. Elle s'appelle Discord. Tu vois? Et ici, tu as tous mes cours. Regarde. Tu as l'Agartha. Ça parle de la cosmologie. Comme quoi la Terre, elle est creuse dans le Coran. Dans le Coran, la Terre, elle est creuse. D'accord? C'est-à-dire que la Terre, c'est une cuvette. Dans le Coran normal des sunnites. Celui de la famille et celui des sunnites. La Terre, c'est une cuvette. Comme un nid d'autruche. Ok. Et le Soleil? Et au-delà de la Terre qu'on a, c'est un froid glacial. Tu vois? C'est un froid glacial. Il y a 7 terres.
Et chaque terre est plus grande que l'autre, comme une bague au milieu d'une assiette. Et nous, on est dans la plus petite terre. D'accord. Et le Coran, il nous dit que Allah il a créé des milliards d'autres créatures différentes des hommes, d'autres civilisations. Des extraterrestres, quoi. Non, non, extraterrestres, c'est qu'ils vivent à l'extérieur de la Terre. Nous, on parle des terrestres. Dans une autre des sept terres, Et dans le Coran, l'espace n'existe pas. l'espace n'existe pas. Ouais, le vide n'existe pas. Le vide sidéral n'existe pas. Mais les étoiles, c'est quoi alors dans le Coran? Dans le Coran, il y a un dôme au-dessus de la terre. Au-dessus de la terre, il y a un dôme qu'on appelle le firmament. Et les étoiles, elles sont fixées sur ce dôme. Mais ça contredit complètement la science classique. Bah oui. Moi, je suis pas en train de te donner mon avis, là, frère. Je suis en train de te dire ce qu'il y a dans le Coran. Mais par exemple, le soleil, c'est quoi alors? Et tu sais, le meilleur, c'est que la Bible, l'Évangile et la Torah, elles disent exactement comme le Coran. Elles disent qu'il y a un firmament. Le firmament, c'est ça. Regarde. Regarde. Tu vois? Si je mets, c'est une voûte céleste. Allah dans le Coran, il dit qu'il y a une voûte, que le ciel est en dur, que le ciel est bâti en dur et qu'on peut pas le traverser. D'accord? Et si tu regardes image firmament, tu vas trouver des photos comme ça. Tu vois? Bon, tu vas trouver des photos comme ça. Tu vois? Genre comme ça. Ici, tu vois? Ici, on a un firmament. Ici, il y a nos planètes. Le soleil, il est beaucoup plus petit. Ici, il y a de la glace. Et au-delà de cette glace-là, hein, ce qu'on appelle l'hyperborée, ah ben, il y a d'autres terres. Il y a 7 terres et 7 cieux. Donc le soleil est plus petit que la Terre. Le soleil, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit que la terre. Et la terre, c'est la base de toute la création. C'est la base. Et la Terre avec une terre plate. Notre terre, elle est creuse. Regarde. C'est pour ça que si tu regardes ça, au Moyen-Âge, regarde. Tu vois ici, tu as une illustration. Je vais te mettre celle-là. Tu vois ici, tu as une illustration du Moyen-Âge. On a le soleil qui est petit et on a le firmament, le dôme. Et les étoiles, ils sont sur le dôme. Et le centre, c'est l'étoile polaire. L'étoile polaire, elle est au milieu de la Terre. C'est pour ça qu'une boussole, une boussole, elle va jamais t'indiquer le sud. Elle va toujours t'indiquer le nord. Pourquoi? Parce que le sud n'existe pas. D'accord? Bon. Et ici, on voit un homme qui a passé sa tête au-delà du dôme. Il est en train de regarder un genre d'usine, un rouage. C'est-à-dire le créateur, le concepteur. Tu vois? Au Moyen-Âge, c'était ça. Ah ben, le Coran, il dit la même chose. Ouais, Anabad, tout à l'heure, tu as parlé du verset, tu sais, de la protection du livre. Tu sais, du livre qui est dans le Lawh al-Mahfouz. Ouais. J'ai retenu, c'était le verset 30, c'est ça, mais après, la sourate, c'était quoi? Attends. Hein. Regarde. Hein. Ça, c'est risible, tu vois? Ce que je vais te montrer là, c'est risible. Regarde. Alors, بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Si tu prends, frérot, si tu prends la sourate numéro 85, verset 22, ici, je vais te montrer un truc. Ici, regarde, verset 21-22. Mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette. Auprès d'Allah. Auprès de qui? D'Allah. Auprès d'Allah. Tu sais pourquoi il est préservé auprès d'Allah? Tu veux la réponse? Parce qu'il n'est pas préservé sur Non, terre. parce que les pseudo-sunnites, c'est-à-dire 90% des musulmans, ils disent que la Torah, elle a été falsifiée et l'évangile, elle a été falsifiée. Est-ce que pour toi, Allah, il est juste ou il est injuste? Il est juste. Les juifs et les chrétiens, si Allah, les juifs et les chrétiens, ils vont dire le jour du jugement dernier, ils vont dire Seigneur, tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste. Tu nous as donné à nous, les juifs et les chrétiens, un livre qui a été falsifié, et les musulmans, tu leur as donné un livre non falsifiable. Et là, il y a de la préférence. Tu fais du favoritisme.
Est-ce que tu penses que c'est possible qu'Allah fasse du favoritisme? Non, non, bah non. Hein? Donc, si Allah ne veut pas de favoritisme, pourquoi il a laissé la Torah et l'évangile être falsifiés et il n'a pas laissé le Coran être falsifié? Non, après, en fait, Ça voudrait dire que les juifs et les chrétiens, c'est des merdes et nous, on est mieux qu'eux? Ouais, en plus, c'est la nature humaine. En fait, la nature humaine, il va falsifier. S'ils ont tué la famille du prophète, un livre, bien Bon, sûr, ils vont le je falsifier. vais faire monter, Boubs, je vais faire monter quelqu'un, d'accord? Salam. Alaykoum salam. Salam. C'était pour vous dire que quand même, Dieu, il a fait du favoritisme. Ah oui? Oui, il a élu le peuple au-dessus des autres peuples et il a Non, c'est pas, préféré c'est certains pas ça que ça veut prophètes dire. à d'autres. Le verset, il veut pas dire ça. Il veut pas dire ça. Et si il Le prend verset, un il dit, prophète le verset, il comme dit, le verset, il dit, Amiakim et attends, pas les laisse-moi autres. parler. Le verset, il dit, Ya banu Israël, adkhuru ni'matallahi alaykum, wa inni faddaltukum ala al-alamin. Ô enfants d'Israël, soyez reconnaissants de mon bienfait envers vous. Je vous ai élu au-dessus des peuples de votre époque. À chaque époque, Donc à il les a chaque époque, favorisés. attends, à chaque époque, depuis la création du monde, quand Allah il donne un prophète à un peuple, ben il l'a élu au-dessus des autres peuples. Il a fait ça pour les juifs, il a fait ça pour les chrétiens et il a fait ça pour les musulmans. Et donc c'est du favoritisme quand même. Non, quand on fait ça pour tout le monde, c'est pas du favoritisme. Bah quand même, parce que tu les Il choisis a eu, à chaque parce fois. qu'il a eu 124 000 prophètes et 313 envoyés. Et par rapport aux prophètes, Il n'y a pas, comme tu le dis, il y a des prophètes. il n'y a pas un peuple qui n'a pas été averti. Toute l'humanité, elle a été avertie. Même les peuples anciens. Avec les prophètes, il y a eu du favoritisme ou pas? Oui, oui. D'accord, donc il peut faire du favoritisme. Avec les prophètes, pas avec nous. Tu sais pourquoi? Tu sais Ah, pourquoi il fait les du prophètes, Tu sais c'est des pourquoi humains comme Attends, nous. laisse-moi parler, s'il te plaît, je te réponds. Tu sais pourquoi il a fait du favoritisme avec les prophètes et pas avec nous? Dis-moi. Parce que les prophètes, c'est sûr à 100% qu'ils vont tous au paradis. Tandis que s'il avait fait du favoritisme avec nous, certains d'entre nous iraient en enfer et d'autres iraient au paradis. Mais les prophètes, Allah, il peut faire du favoritisme avec les prophètes. Parce que, regarde, je vais te montrer le verset. Regarde. Parce que les prophètes, ça change rien pour eux qu'Allah fasse du favoritisme. Parce qu'ils vont tous au paradis. Si je prends, la sourate La Vache, verset 253, je vais te montrer. Hein. Ici. Je vais mettre un petit peu de lumière parce qu'on voit mal. Oh zut. Hein. Oui. Voilà. Alors tu vois ici, Allah il dit, verset 253, sourate 2, parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Tu vois, il en est à qui Allah a parlé et il en a élevé d'autres en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués, après que les preuves leur furent venues. Mais ils se sont opposés. Les uns restèrent croyants, les autres furent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués. Mais Allah fait ce qu'il veut. Exactement. Bah, bravo, c'est bien résumé. Est-ce que c'était tout? Bah, je trouve que c'est bien résumé. Non, mais est-ce que c'est tout pour toi? T'as d'autres questions? Bah ouais, donc finalement, c'était juste pour répondre au favoritisme. Finalement, il peut faire ce qu'il veut, donc Il fait ce qu'il veut. il Ouais. peut favoriser
regarde, Que ce je vais soit des t'expliquer- prophètes ou regarde, je des vais humains, t'expliquer un c'est truc. tout. Bon, tu as une entreprise. On va dire que ton entreprise, elle s'appelle Netronux. D'accord? Bon. Et tu recrutes des gens, tu vois, et tu fais un contrat avec eux, ils viennent dans ton bureau et tu fais un contrat, et ils te demandent le salaire, et tu leur dis c'est 2000 € par mois, d'accord? Et ils acceptent tous les ouvriers que tu as recrutés, ils acceptent. Donc ils signent leur contrat, et puis tu leur dis demain matin, 7 h, vous venez, et vous commencez le travail, ok? Bon. Le lendemain, à 7 h, ils viennent, ils commencent le travail, un mois passe, et ils reçoivent leur paye à la maison. Tu vois? Il y en a un, il a reçu 2000 €, l'autre, il a reçu 2000 €, l'autre, il a reçu 2000 €, et il y en a un, il a reçu 5000. Tu vois? 5000 €. Le lendemain, à l'usine, ils sont en train de parler. T'as reçu ta paye? Ouais, moi j'ai reçu et tout. T'as eu des primes? Non, combien t'as eu? J'ai eu 2000 €, 2000 €. Et toi, combien t'as eu? Moi j'ai eu 5000. C'est pas juste. Comment ça se fait? Toi, t'as reçu 5000 et nous, on a reçu 2000. On va aller se plaindre chez le patron. Ils vont chez le patron, ils vont dans le bureau du patron et ils lui disent c'est pas juste. On a tous reçu 2000 et lui, il a reçu 5000. C'est pas normal. Le patron, il leur dit asseyez-vous. Lorsque vous avez signé le contrat, vous avez signé le contrat pour combien? Ils lui disent, on a signé tous le contrat pour 2000. Bon, est-ce que je vous ai volé? Non. On a signé 2000, tu nous as donné 2000. Bon. Et le patron, il dit, je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'être généreux envers quelqu'un, je le fais. À partir du moment où vous n'êtes pas lésé. Tu as compris? Mhm. Ah ben Allah, c'est la même chose. Je te remercie, frérot. Ah, Salam merci alaikum. à vous. À toi aussi. Salam.